Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stelly68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui le test de South Park Snow Day qui m'a été offert par mon cousin Carmelo, grazie encore. Et quand je vois toutes les critiques qu'il y a eu à droite, à gauche, je me dis le jeu ça va être une merde. Et au final, non, j'y ai pris du plaisir, je vous explique tout cela dans le test. J'espère que ce nouveau format vous plaira, d'accord. Je suis reparti durant ma longue pause de vidéos sur l'envie de renouveler ma chaîne en remettant alors merci Nico pour tes clips, ils étaient incroyables, il n'y a pas de souci, mais là j'ai eu envie de revenir sur ouais, de repartir à la base, de tout refaire de A à Z. Donc j'ai refait un nouveau clip de début, un nouveau clip de fin, vous noterez les sonorités, vous allez comprendre de quel manga mythique en fait. C'est aussi ma manière moi de rendre hommage à Toriyama, vous avez compris, hein, de Dragon Ball. Enfin, de quoi je me suis inspiré pour faire mes nouveaux clips. Et j'ai essayé au niveau des tests de faire un truc plus structuré. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc on démarre avec South Park Snow Day. C'est parti les amis, j'espère une nouvelle fois que ce nouveau format vous plaira et que le test vous fera kiffer. C'est parti. On l'appelle déjà la tempête de neige du siècle. Tout South Park est pris dans un blizzard et les prévisions annoncent de nouvelles chutes de neige. Des accidents impliquant plusieurs voitures et des coupures de courant sont signalés dans toute la ville. Oh chérie, Dieu merci, tu vas bien. Maman, t'as vu comment il neige fort dehors? Oh oui chérie, c'est de pire en pire. Ah, ça va être un jour de neige? Ils vont annuler l'école, pas vrai? Ils ne l'ont pas encore dit. Cette énorme tempête ne fait qu'empirer. Je suis ici à l'étang de Stack qui est complètement gelé, où un camion-citerne vient de s'écraser dans la glace. On déplore plusieurs victimes. Cool, plusieurs victimes. Il faut forcément annuler l'école, c'est sûr. Eric, c'est très grave. La situation ne fait que devenir encore plus horrible, Tom. La tempête ne semble pas s'apaiser. Et avec la neige qui s'accumule et les routes qui se couvrent de glace, nous nous préparons à une nuit catastrophique. Oh, trop bien, ils vont annuler l'école. Ils ont annulé l'école. Ils ont annulé l'école. Eric, retourne te coucher. Moi, je suis pas obligé d'aller me coucher s'il n'y a pas d'école. On n'en sait rien, Eric. On le saura demain matin. Oh non, 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 non. Dieu, s'il vous plaît. S'il vous plaît, faites qu'il continue à neiger plus fort que jamais, s'il vous plaît, Dieu. Juste cette fois. Dieu, fais pas ta pute. Waouh! On comptabilise au moins 20 morts, Tom. On signale des conduites d'eau gelée et même des corps gelés, tandis que la tempête fait rage. Ils ont annulé l'école? Ils ont annulé l'école? Eric, c'est horrible. Les autorités préviennent que même les premiers secours resteront chez eux aujourd'hui. Les routes sont complètement bloquées. Il n'y a plus de papier toilette nulle part. Et l'école alors? Cela ressemble vraiment à la fin des temps. Je vous en prie, soyez prudents surtout. Putain, tu déconnes. Oh, et nous apprenons que toutes les écoles du comté de Park sont fermées pour la journée. Ouais! Ouais! Y'a pas d'école! C'est un jour de neige! Y'a pas d'école! Y'a pas d'école! Y'a pas d'école! Alors les amis, de base, sachez que j'allais être dithyrambique, enfin non pas dithyrambique, mais j'allais être positif avec ce South Park comparé à ce qu'avaient dit les influenceurs ou aux tests de la presse spécialisée. Je m'étais fait mon propre avis et pour la première fois de ma chaîne, j'ai refait un enregistrement sur le test en question. Sachez que je lui avais mis 15 sur 20 et je trouvais que c'était une note qui était méritée parce que le titre déjà était à petit prix à 29,99 et de plus il avait une durée de vie plutôt correcte pour le prix
On peut dire une durée de vie de 7 heures, d'accord? Et voire plus, hein, parce qu'il y avait également un mode horde qui avait été inclus, qui permettait de jouer à 4 dans des arènes, en fait, avec des hordes d'ennemis qui apparaissent à chaque fois, vague 1, vague 2, vague 3, sur des maps différentes. Donc, le jeu dans l'ensemble, je lui avais mis une bonne note de 15 sur 20, je trouvais que c'était mérité, je trouvais vraiment que c'était une note que le jeu méritait selon moi. Voilà, vous savez que je note toujours en tout état de cause, de manière subjective, je donne mon avis, je n'ai rien à foutre de ce que peuvent dire les autres. Et au final, j'ai dû refaire un test dessus et je vais vous expliquer pourquoi. Et je suis énervé. Et plus ça va, plus le gaming, je commence à en avoir ras-le-bol. Si ça continue comme ça, je me demande même si un jour je ne vais pas tôt ou tard arrêter le gaming parce que j'en ai assez qu'on se foute de notre gueule comme ça. Je vais vous dire de base ce que j'avais dit sur le titre. Je trouvais que l'humour était excellent. Trey Parker et Milestone, hein, c'est eux quand même qui ont écrit le scénario, avaient fait mouche. Pour moi, c'était une saison de South Park, une nouvelle saison de South Park en jeu vidéo. C'est la suite directe de l'Anal du Destin et de... comment ça s'appelle merde. Non, pardon. Du Bâton de la Vérité et de l'Anal du Destin, voilà. Donc c'est le 3e épisode de la série. Et j'étais plutôt positif en mettant en avant que le jeu quand même était à 29,99, que c'était quand même non négligeable, que le titre avait de vraies qualités sur le plan technique, parce que je m'attendais à rien à la base, franchement. Je voudrais remercier encore mon cousin Carmelo, car c'est lui qui m'a offert le jeu. D'accord, je le remercie une nouvelle fois. Et de base, je n'en attendais rien quand je voyais les avis divergents qu'il y avait. Et techniquement, le jeu m'a surpris. J'ai trouvé qu'il était joli, qu'il était beau, qu'il était fidèle à l'univers South Park. Moi qui suis fan de South Park. Il y avait des clins d'œil vraiment rigolos. Avec Jimbo, avec Randy Marsh. Il y avait quand même des choses assez loufoques, comme aller récupérer par exemple une boîte de CD de Taylor Swift. Voilà, c'est un délire là au South Park. Donc pour le coup, en termes d'humour, j'étais servi. Techniquement parlant, le jeu était joli. Il s'était éloigné du tour par tour qu'il y avait dans les 2 premiers épisodes, pour là être plus dans l'action, avec une action à la 3e personne, avec une caméra perfectible, certes, ça j'en avais parlé dans mon test de base, mais dans l'ensemble ça allait. Alors le jeu avait certains bugs, le fait effectivement d'être redondant, un peu répétitif dans sa structure, ça c'est vrai, il faut le reconnaître, mais c'est pas pour autant que je trouvais que le jeu n'était pas bon. Il avait effectivement ce côté répétitif, mais dans l'ensemble, il avait de qualité, notamment cet humour, je vous dis, le fait que les cartes étaient redistribuées dans le sens où si on échouait dans une mission, on recommençait la mission, il fallait peut-être choisir ses cartes. En fait, chaque début de mission, en fait, tu as des cartes à choisir et c'était pas nécessairement les mêmes cartes que tu avais choisies la première fois. Donc, c'était un côté aléatoire plutôt sympa et les maps étaient un petit peu réajustées, c'est-à-dire que tu faisais pas à proprement parler la même map que la fois d'avant, même si c'était la même, les ennemis n'apparaissaient pas au même endroit où tu faisais les choses dans un ordre différent. Donc ça amenait quand même un côté replay value qui était plutôt sympa dans l'ensemble, je trouve. Donc je ne comprenais pas les notes de 10, 11 ou 12 qu'avait eu le titre, parce que je trouvais que c'était quand même assez abusé. Faut pas non plus dire que c'est un chef-d'œuvre. C'est bien d'ailleurs ce que j'avais dit à la base dans mon test, en disant 15 sur 20, mais je note quand même les défauts qu'il y a eu. Mais pour l'univers South Park respecté, pour le délire que je me procurer, moi c'est ce que j'ai ressenti. C'était un avis subjectif. Après, le jeu était plutôt cool dans le sens où tu peux le faire en solo, mais également à 4. Conseillé de le faire à 4 quand même. Et pour moi, c'était un titre qui mélangeait plusieurs genres. Les RPG, un petit peu dans la structure, un peu un titre à la Fortnite. Plusieurs genres, voilà, le fait d'avoir une arme de jet, le fait de surtout se battre au corps à corps, c'était plutôt sympa, sans être exceptionnel, sympa, avec après je vous dis de la redondance dans son gameplay, oui, le fait que le personnage paraît flotter par moment, une caméra un peu aux fraises, mais dans l'ensemble j'avais eu une très très bonne expérience. Maintenant, pourquoi j'ai refait le test? J'ai refait tout simplement ma vidéo, mon vocal sur le test précédent. Je suis furieux. Sachez que lorsque je vous ai fait mon test, avec le travail que j'ai qui est quand même assez épuisant, qui me demande beaucoup de temps et avec ce que j'ai vécu là, je m'étais pris en avance pour faire le test. J'ai fait le test, il me restait que le dernier niveau à faire. Donc en gros, j'avais quand même joué pas mal de temps et je pouvais largement justifier le fait d'avoir fait le test, il me restait que le dernier niveau. Et là, ce qui s'est passé, c'est pour ça que je vous dis j'en ai marre des jeux vidéo aujourd'hui, j'ai voulu, malgré tout, faire le dernier niveau. Il me restait à tout casser peut-être 1 heure de jeu. Et lorsque j'ai lancé ma sauvegarde,
sachez que j'ai noté 2 choses déjà. Et là, je me suis rendu compte que tardivement. Déjà, quand j'ai réussi l'avant-dernier chapitre, je ne veux pas spoil, que j'ai passé d'ailleurs, ben le succès, enfin les succès ne se sont pas débloqués. Donc ça, tu te dis, ça peut arriver, des fois il y a des succès qui bug dans les jeux, ça arrive plus tard. Peut-être que ça arrivera plus tard. Mais ce qui m'a mis le plus en rogne, et j'ai pas que ça à foutre, j'ai pas envie de refaire 2 chapitres, c'est que lorsque j'ai voulu me faire dans les chapitres, eh ben le jeu me fait reprendre au chapitre 2. C'est-à-dire que le chapitre 3 et 4 ont sauté. La sauvegarde a sauté tout simplement. Il me fait reprendre bien avant. Je suis furieux à ce sujet. Je suis complètement furieux, c'est inadmissible. Aujourd'hui, en 2024, on nous sort des jeux avec des bugs de sauvegarde. Du coup, j'étais tellement énervé que j'ai failli prendre le CD et le péter en deux. Tellement que ça m'a énervé. Je fais, mais déjà, j'ai pas le temps de jouer. D'accord? J'ai une vie. Je me donne la peine de jouer à un jeu. En plus, j'ai été plutôt cool avec. Je lui ai mis 15 sur 20 parce que franchement, j'ai pris du plaisir. Et là, j'ai juste envie de faire le dernier chapitre. La sauvegarde a bugué, me faire prendre le deuxième chapitre. Donc, fuck. C'est pour ça que je refais un vocal sur mon test initial et que je vais redonner une note qui va être trop vue à la baisse. De base, j'avais mis 15 sur 20. Mais là, je vais lui mettre une note de 11. Pas plus. Voilà. Le jeu reste fun. C'est dommage parce qu'il a une vraie qualité, c'est-à-dire son humour omniprésent, la fidélité à l'univers South Park, en sachant que via le Season Pass, Trey Parker et Matt Stone et les créateurs du jeu ont annoncé qu'il y aurait 3 autres chapitres qui arriveront. Donc c'est vrai que c'est cool, tu alimentes le jeu. Il y aura d'autres chapitres supplémentaires, d'autres scénarios, certainement encore très très fandards qui vont nous permettre de bien rigoler. Mais là en l'état, trop, c'est trop. Franchement, ça m'a frustré plus qu'autre chose. Je suis ultra énervé du coup. Et je lui mets la note, du coup, elle va baisser, elle passe de 15 sur 20, elle va passer à 11 sur 20 parce que je pense que il n'y aura pas tout le monde qui aura ce genre de bug, mais moi je les ai eus. Bug de succès, je précise, et bug de sauvegarde, du coup, j'ai pas pu refaire le dernier niveau, j'en ai rien à foutre, j'ai pas envie de refaire le chapitre 3 et 4 pour ensuite refaire le dernier que je n'ai pas fait. Fuck le jeu, je suis énervé, et du coup, je comptais me prendre le Season Pass à la base pour m'éclater, je vais même pas le prendre, je vais boycotter. De toute façon, j'en ai marre de tous ces jeux de merde aujourd'hui. Mais dans l'ensemble, même les AAA, qui ne sont pas terminés, avec des mises à jour Day One, qui des fois empirent les jeux. Plus ça va, plus j'en ai ras le cul du jeu vidéo. Et c'est pour ça que là, je pense que pour le moment, je préfère me consacrer à la lecture, je préfère me prendre du plaisir, que ce soit sur la NBA avec les playoffs qui vont commencer, voire avec la WWE, qui est en train de me faire kiffer. Mais là, le jeu vidéo, pour l'instant, je me demande si je vais pas en faire une pause parce que ça me saoule vraiment de manière excessive. Voilà tous les amis. Likez, partagez, abonnez-vous. Ciao, ciao.